Salut les loups, comme promis on se fait la vidéo sur le potager, tour du potager. Donc la dernière vidéo du tour au potager, c'était quand j'avais tout planté, les semis. Donc entre temps il a plu. Et puis là, comme tout le monde, il fait très chaud. Donc ça pousse à max. Ils ont reprévu de la pluie dimanche pour bien tout arroser. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore arrosé le potager. Je arrose que la serre. Et donc ça me va super bien, quoi. Donc on fait un petit tour de la serre et du potager. C'est peut-être un peu long, donc prenez un coup à boire, asseyez-vous et puis regardez ça tranquille. Allez, c'est parti. Voilà, donc on commence du côté des tomates. Donc suivant les variétés, il y en a qui sont hautes, d'autres petites, d'autres en fleurs, d'autres commencent les fruits. Donc voilà, ça dépend de la variété. On a du basilic. Donc pensez à étêter au pied de basilic. Faut qu'il s'étoffe. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si ça intéresse certains, ça marche avec la menthe, avec plein d'autres choses. Ça, c'est la bourrache donc, qui s'est ressemée toute seule dans la serre. Voilà, ça j'aime bien aussi. Ça fait du travail à moi. Puisque je suis là, je vous fais voir la vigne. Donc que j'ai taillée en verre, elle est remplie de raisins. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors je me suis dit, je vais sélectionner des grammes, mais apparemment elles grossissent toutes. Donc on va laisser ça comme ça. Alors, donc je continue du côté des tomates. Alors chez moi, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je fais tout courir sur 2 têtes, sinon je serais vite envahi. Donc comme là par exemple, vous voyez, tac. Là il y a 2 têtes. Et le reste je coupe les gourmands, sauf pour les tomates cerises. Voilà. Donc là le basilic toujours commence à monter en fleurs, donc on va couper la tête et le récupérer. Ça c'est le thym serpollet. Alors lui il me prend énormément de place, donc je vais faire des bouquets. On va l'utiliser un peu frais, mais bon, surtout on va le faire sécher, égrener et mis dans un bocal. L'hiver, on est content de retrouver les saveurs de l'été. Alors ça, c'est mon aliacée qui va commencer à être en fleurs. Donc pourquoi un aliacée dans la serre? Alors c'est un aliacée, c'est une plante, ça ne se mange pas. C'est pour faire venir les pollinisateurs. Vous verrez quand elle sera en fleurs, c'est rempli de pollinisateurs. Donc ça, c'est bien de les attirer aussi dans la serre, bien qu'elle soit ouverte des 2 côtés, la mienne. Et qu'elle est exposée est-ouest, je rappelle. Donc dès qu'il y a un peu de vent, le vent rentre dans la serre et donc enlève un peu la chaleur de la serre, puisque bon, au-dessus de 25 degrés, jusqu'à 30 max, c'est bien, mais après les plantes elles souffrent comme nous. Donc si on peut aérer le maximum, il faut le faire. Et puis bien sûr aussi pour les maladies. Voilà, donc comme je vous disais, ça dépend où on en est dans les tomates. Il y en a qui sont déjà très hautes, d'autres plus petits mais plus trapus. Bref, chacun vit sa vie. Voilà, toujours des œillets d'Inde au milieu. Voilà, et ici, on a cornichon qui commence à grimper. Je commence mon premier bocal, je suis content. Là, on est sur du semis de basilic. Tomates, cornichons, 2 pieds de cornichons derrière. Bon, tout ça, ça va s'étoffer. Après de la salade, vous verrez, j'en ai partout. Je me suis un peu lâché sur la salade en fait. Curry qui va bien, on a étêté, on a coupé les fleurs. Donc ça va s'étoffer aussi. La citronnelle qui va bien. Chaleur et eau, elle adore. Les fèves de la serre, donc pensez à les étêter pour ceux qui n'ont pas encore récolté les fèves. Alors je vais aller en reculant. Sinon, on va être à contre-jour. Donc, oui, je disais, les fèves, pensez à les étêter. Voilà, ça va profiter aux gousses qui sont là. Et tac, tac, tac. J'ai quelques pucerons dessus, mais bon, ça ne m'alerte pas. Ça me fait venir d'autres, des coccinelles. J'en ai vu traîner 1 ou 2. Donc, si on traite tout, au niveau bio, votre jardin, en fait, il va pas attirer, je sais plus comment on appelle, j'ai chaud. Bon, vous m'avez compris, voilà, ce qui combat les ravageurs, là notamment les coccinelles en fait. Voilà, donc ça, j'en ai toujours eu tous les ans, ça m'a jamais empêché d'avoir des fèves.
On va peut-être s'attaquer comme ici à un vraiment spécifique. Et après tout le reste, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà. Voilà. Ici on a des salades qui montent à fleurs. Voilà. D'autres que je vais ramasser tout de suite parce qu'elles ne vont pas tarder à monter. Et puis d'autres qui suivent hein, derrière, comme d'habitude. Donc là, ça va être mes dernières tomates de la serre. Salade de la serre, pardon. Toutes les autres sont plantées dehors parce que là, il commençait vraiment à faire chaud et elles vont monter plus que grandir. Donc, c'est pas la peine. Donc, on plantera autre chose ici. Ici, donc, on a nos concombres. Voilà, dont le premier. Yes! Voilà, le premier. Bon, c'est à contre-jour. Hein. Et puis voilà, ça va grimper tout le long. Hein. Hop, je continue, je me remets dans l'autre sens. C'est un peu de gymnastique. Donc, je disais le concombre. Ici, on a les piments. Donc, tout ça, c'est piments. Donc, certains sont déjà en fleurs. Et chez moi, c'est normalement, c'est pas avant au moins mi-juillet. Donc là, on est en avance. Voilà. Donc ça, je ne sais plus quelle variété c'est des graines de chez moi en fait, hein, mais je ne sais plus quelle variété. Ceux-là, ils poussent très vite, ceux-là, ils ont un peu plus de mal, comme on peut voir. Mais bon, je laisse pousser, puisque là, on peut voir par exemple que lui, il est en fleurs. Vous voyez? Donc voilà, on va laisser la chance. Bon, le thym, tout le monde connaît. Cornichons, donc là aussi, qui va grimper là. En fait, cette année, je conserve beaucoup de pots de cornichons, parce qu'en général, j'en fais 7-8, j'en ai pas assez. Et puis vu la pénurie, hein, on va se les faire nous. Hein. Bon, là un petit pied de tomate qui s'est perdu. Là on a des cornichons à nouveau. Donc ils vont grimper sur le tipi. Voilà. Donc on a commencé gentiment la récolte. Là c'est un pied de tomate qui a poussé tout seul. Donc on peut voir, il y en a même 1, 2, 3, 4 pieds. Donc ça c'est une tomate cerise qui a dû tomber l'année dernière. Donc bon on la laisse là, pour l'instant elle ne m'envahit pas. Hein. Je récolterai quelques tomates, je la conduirai, puis si je vois qu'elle me gêne, eh bien, je l'enlèverai. Et ici on a nos poivrons. Voilà. Tac. Voilà, donc ils commencent gentiment à pousser. Et ici on a des concombres. Voilà, qui vont monter sur cette petite structure. Donc voilà pour la serre. Donc ça commence à bien pousser. Donc moi je fais un arrosage une fois par semaine, un bel arrosage. Donc j'ai mon tuyau là qui est relié à ma cuve d'eau extérieure, qui est en haut de mon terrain. Donc par gravité, l'eau elle descend. Et puis là je viens d'arroser ce matin. Vous voyez, et puis je re-arroserai dans une semaine. Par contre quand j'arrose bien quoi. Voilà. Et comme ils ont pris l'appui dimanche, ça va me remplir mes cuves, ça c'est bien. Voilà. Donc ensuite... Ici, on a nos pommes de terre. Donc, j'avais mis, c'est le reste de pommes de terre que j'ai mis dans le compost. Donc, elles ne voient jamais le soleil. Hein. Elles sont à l'ombre, hein, côté nord. Bon, ça n'empêche pas de pousser. On verra la récolte ce que ça donne. Je ne pense pas qu'elles fassent des fleurs. Mais ça n'empêche pas de faire des patates, hein, je vous rappelle. Et puis là-bas, c'est mon compost pour l'année prochaine. Allez, on y va, on tourne. C'est pas aller trop vite pour le mal de mer. Donc ici on a des cyclanthères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez plein de vidéos de cuisine et puis de récolte de cyclanthères. Donc là on voit qu'elle commence à avoir soif celle-là. Donc on va attendre dimanche, hein, c'est dans 2 jours. Voilà la mélisse qu'on a coupée au ras, vous voyez, qui repart de folie, qu'on fait sécher. Alors je vais essayer d'être à l'envers, toujours pour le contre-jour. Donc ici, il y a un peu de tout, hein. C'est ce qui me reste souvent, un pied de tomate, un pied de cornichon là-bas derrière. Voilà, de la salade toujours, hein. Encore un pied de tomate là, de la salade, de la verveine citronnelle, qu'est-ce que c'est, cyclanthère encore, hein, qui va grimper sur la structure là. Qu'est-ce que j'ai là-bas, capucine qui se ressème toute seule. Ça c'est un pied de courgette là-bas qui me restait, donc j'ai mis là, voilà. C'est un peu la plate, la bande de... Oh, j'arrive plus à dire les mots.
Enfin bref, la zone où je mets un peu tout quand il me reste. Voilà. Et donc pareil, là on voit bien la capucine qui se ressème toute seule d'année en année puisque je laisse les graines. Et avant j'en faisais des semis, mais maintenant comme je sais que ça va repousser à tel ou tel endroit, bah, je laisse. Donc je m'embête plus. Ici on a la sauge ananas qui sent super bon l'ananas. Ah ouais, ça c'est top. Ça, vous faites une petite coupe de fruits rouges. Là en ce moment c'est les fruits rouges. Vous ciselez ça sur votre salade de fruits rouges, vous allez voir, c'est top. Donc ici on a nos tentes de haricots arabes, donc qui commencent à bien grimper. Ça y est. Donc il y en a 5 comme ça. Et toujours de la salade qui traîne partout. Donc là elle est en plein soleil, mais les prochaines je les mettrai à l'ombre des haricots ici. Vous voyez, comme ça au moins ils seront protégés du soleil. Toujours de la bourrache, toujours des tentes de haricots, toujours de la salade. Hop, continue. En reculant c'est dur. Voilà. Donc ici la consoude. Donc voilà, donc quand elle commence trop à s'étaler, hop, je coupe presque à ras. Mais là on voit que ça amène quand même beaucoup de pollinisateurs et c'est rempli de pollinisateurs. Vous voyez, de toute façon plus vous variez les fleurs, etc. et plus vous aurez de pollinisateurs, c'est ce qu'il faut dans nos potagers. Donc je disais, je la coupe presque à ras, je l'émince. Une partie je la mets dans de l'eau. Dans mes arrosoirs par exemple, je la laisse 2-3 jours, pas plus, et puis après j'arrose mes différents plants. Et sinon j'émince et je mets ça en paillis. Voilà. Toujours, alors ça c'est la hache des montagnes. Donc il y a un goût de céleri qu'on fait sécher aussi, qu'on réduit en poudre, enfin en paillettes. Et là pareil, vous saupoudrez, si vous aimez le céleri, vous saupoudrez tout ce que vous voulez avec ça, c'est top. Voilà, de la salade toujours. Alors ici, c'est un peu le why. Donc là, c'est là où j'avais planté, donc enfin ils sont toujours, l'ail, les échalotes, vous voyez. Alors je rentre pas parce que c'est un peu le... Donc ils vont bientôt être prêts à ramasser les échalotes, j'attends qu'elles sèchent encore, vous voyez. Voilà, comme on peut voir, il y en a en formation. Et donc là, là-bas au fond, il y a les oignons rouges. Alors on voit que certains, malheureusement, montent à fleur. Enfin, malheureusement. Après, on peut garder les graines pour repartir des graines. Mais bon, c'est long. Moi, je préfère partir pas des cailleux aussi pour l'ail. Bon, vous m'avez compris, hein, des petits oignons. Gros lot. Et au milieu on a des pommes de terre, puisque c'était une zone à pommes de terre avant, l'année dernière. Donc il y en a toujours qui restent, donc c'est mélangé avec de la pomme de terre, vous voyez, comme on peut voir. J'ai de la cyclanthère aussi qui va monter tout le long là, du grillage, là, qui est en bas, il y en a qui commencent à grimper d'ailleurs. Et ici j'ai mes carottes, vous voyez. Et de la roche au milieu, voilà, pareil, qui se ressème toute seule, qui est là-bas. Voilà, donc on n'y verra plus que là quand je commencerai à ramasser l'ail, l'oignon et les échalotes, mais je pense pas avant un mois, au moins, quand ça sera bien sec. Voilà, allez on continue. Donc ici, alors attends, avant de faire là, on va faire ici. Voilà, donc ici on a la menthe, pareil, déjà coupée au ras, ramassée, séchée, ou utiliser en frais, hop, et ça repousse et on recommence. Voilà, avec le joli cosmos qui est bien en fleurs là, et toujours de la salade qui traîne à droite, à gauche. Je vais pas vous dire à chaque fois, la ciboulette en fleurs qu'on peut manger. On peut la couper à ras, la ciboulette, elle va repartir, pas de souci. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, la sauge en fleurs. Donc je reviens ici. Donc ici on va voir nos premières courgettes, ça y est. Hop, voilà ici. Et puis bon ailleurs, hein. Il y en a un peu partout maintenant. Donc voilà, donc ça a bien poussé d'un coup. Vous voyez. Voilà. Là-bas on voit les choux avec un petit papillon blanc. J'espère que c'est pas la pierrette du chou, mais je pense qu'il va falloir commencer à surveiller. Donc ce papillon blanc, je ne sais pas si c'est celui-là, va pondre ses œufs sous les feuilles.
ces œufs vont éclore, vont donner des chenilles et c'est ça qui va vous manger et ravager les choux très rapidement. Donc quand vous voyez traîner des papillons blancs autour de vos choux, pensez à regarder sous les feuilles et dès qu'il y a des œufs, ils sont jaunes, hein, il faut les enlever. Voilà. Ou sinon, si vous êtes pris de court, au moins enlevez les chenilles qui seront dessous parce que ça va vous dévorer les choux. En général, c'est plutôt au mois de juillet, mais là, vu la météo, on est un peu en avance. Voilà, donc je me demande si ça n'est pas un lit là. Bon. Ouais. Attention, un petit papillon. Attention. Bon, ici la rhubarbe, on va récolter. Alors là, on a les petits pois là qui commencent à bien être en fleurs, alors qu'ils se sont fait beaucoup manger par les pigeons, les têtes en tout cas. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'en ai en formation là, tac, on peut voir. Hein. Voilà, et puis j'en ai beaucoup en fleurs encore. Donc plutôt en retard sur les petits pois, parce que voilà, ils ont été mangés sur la tête, donc ça a repoussé à un autre endroit sur la tige, et puis voilà. Mais bon, on aura quand même des petits pois. Hein. Voilà, peut-être un peu moins que ce que je pensais. Là, on a nos lignées de choux. Vous voyez que j'avais protégé avec un filet. Voilà. Donc ici, le chou que j'avais planté avant qui commence à bien paumer. Voilà. Des courgettes, choux rouges. Là, j'ai des choux aussi au milieu du tipi de petits pois là. Voilà, du chou partout. Ici les pommes de terre, donc qui ont été plantées. Donc après celles qui ont poussé spontanément, donc on voit la différence. Hein. Les autres là-bas, ils sont déjà en fleurs, vous voyez, puisqu'elles ont poussé plus tôt en fait. Donc, je pourrais peut-être les planter plus tôt au final. Et celles-là qui sont toujours pas en fleurs. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il nous reste là-bas? Il nous reste les fèves. Voilà, qu'on va ramasser gentiment aussi. Et j'ai ramassé les petits pois, les épinards qui étaient au pied, donc ils ont super bien poussé, hein, qui ont profité de l'azote produite par les fèves dans le sol avec les racines. Voilà, et donc les épinards sont tous récoltés. Et on va récolter les fèves maintenant. Je pense que je vais laisser l'appui encore de dimanche, laisser encore pousser la semaine prochaine et puis ramasser après, je pense. On va voir. Puis il faut que je les étête celles-là, je ne les ai pas faites. Voilà, hop. Alors ensuite, hop. Ici, donc les courgettes. Voilà. Donc là on voit quand c'est bientôt midi, en plein soleil, les feuilles commencent un peu à... Mais c'est pas grave ça, c'est normal. Et puis ensuite le soir ça rafraîchit un peu et hop, les feuilles se remettent comme il faut. Donc il n'y a pas... La terre est fraîche dessous, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et puis ici pareil, de la consoude qu'il faut que je maîtrise. Voilà, et puis tout le long, comme on peut voir, il y a les... Je ne sais plus si c'est potimarron, les butternuts, mais voilà, qui commencent à bien pousser, vous voyez, à s'accrocher. Voilà, donc cette année, je vais en avoir beaucoup, la météo est favorable par rapport à l'année dernière. C'était pas beau du tout. J'espère vraiment les faire grimper sur la structure. Voilà, ici des cornichons. Voilà, extérieur. J'en ai mis aussi à l'extérieur pour voir ce que ça donne. Voilà. Là ici on a nos poirées. Donc qui montent à graines pour ceux de l'année dernière qui ont passé tout l'hiver en fait. Hein. Donc je vais récolter toutes les graines. Et au pied j'en ai semé. Donc ceux-là, là, hop. Voilà, qui sont en train de pousser gentiment. Voilà, qui souffrent aussi de la chaleur, mais bon. Eux après ils sont à l'ombre à partir de midi. Donc 1h on va dire de l'après-midi. Donc c'est pas gênant. Ici où j'avais mes radis, donc salade. Hein. Ça aussi, ça va être à l'ombre d'ici 1h pour tout le reste de la journée. Donc c'est pour ça que j'ai mis là les salades. Sinon, vous les mettez à l'abri des végétaux, hein. C'est bien aussi.
Ici, donc on a nos cassets qui commencent à bien rougir. Allez, là c'est pratiquement mûr, là. Vous voyez, quand c'est presque noir. Voilà, donc ça on va pas tarder à ramasser. On a commencé bien sûr les groseilles, les framboises, les fraises, enfin bref, en ce moment on se fait des coupes de fruits. Alors ici j'ai les, comment vous appelez ça, les pâtissons. Vous voyez, un petit pollinisateur là. Voilà. Si vous voyez, ben, il est supposé sur le pâtisson là, vous voyez. Voilà, donc qui au niveau des feuilles attrape une maladie. Donc j'attends la pluie. Je pense que la pluie va faire du bien et va rebooster pour que des nouvelles feuilles poussent plus vite. Mais voilà, on voit qu'il y a des pâtissons en formation. Alors, hop là, là. Parce qu'une fois que c'est en formation, ça pousse très vite. Hein. Vous voyez là, là-bas. Voilà, donc puis des fleurs à venir. Vous voyez, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ici, donc les betteraves. Alors le bac à betteraves, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, vous voyez, suite à une abonnée, j'ai mis ça comme protection sur les pieds en bois, puisque je me faisais manger les betteraves malgré qu'ils soient en hauteur, par les rats taupiers, enfin les rats, les mulots. C'est même pas les taupiers, c'est les mulots. Ben parce qu'avec leurs griffes, ils montent sans souci sur le pied. Par contre, là, en mettant une petite tôle fine, vous voyez, ben, les griffes, elles vont glisser dessus et ils ne peuvent pas monter. Et donc, logiquement, je devrais avoir des belles betteraves cette année, parce que d'habitude, je les ramasse tôt, parce que dès que je commençais à m'en faire manger. Et là, cette année, si je ne me les fais pas manger et que ça marche, ben, je vais les laisser grossir un peu plus, les betteraves. Voilà, donc à tester, à surveiller. Bon, bien entendu, les framboises, ben, on est en pleine saison, hein, donc là, il y en a tous les jours. Donc là, la cueillette vient d'être faite. Voilà. Hop, je me fraye un chemin. Le cassissier, il n'est pas encore mûr, mais ça commence, comme on peut le voir. Vous voyez, gentiment. Voilà, et on va finir donc par ici, où j'ai de la verveine citronnelle, de la salade comme d'habitude. Ici, toujours du poiré qui monte à graines de l'année dernière. Et voilà, et on retrouve notre mélisse. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc on refera un tour, pas trop tôt, ça sert à rien d'ici un mois. Hein, un petit tour tous les mois, c'est bien. Après c'est trop. Voilà, donc on fera une vidéo du tour dans un mois. Si entre temps je fais des récoltes, ben, je le mets sur ma page Facebook. Donc je rappelle, on a une petite page Facebook, pardon, où ça serait sympa de vous abonner, ben, parce que je poste à peu près tout ce que je fais au potager, les récoltes que je fais, je fais pas des vidéos à chaque fois, et puis ça permet d'échanger plus facilement que sous la vidéo de YouTube. Donc la page, elle est en lien sous la vidéo, donc pensez à aller voir, à cliquer dessus et puis à vous abonner. Hein. Voilà, et puis on se retrouve sur cette page pour des photos et puis des discussions éventuelles. Voilà les amis, allez, sur ce je vous laisse. Là il commence à faire vraiment chaud, on va se mettre à l'ombre. Et puis bonne saison à tout le monde. Salut les amis, ciao, bye bye.